Salut à tous les copains. Donc là pour ce Friday Live numéro 4, c'est déjà un mois qu'on a commencé, qu'on a recommencé. Donc comme vous avez pu le voir, j'étais en inspection ce matin, inspecteur une autre 73 Corvette. Ça fait 2 cette semaine. Voilà donc aujourd'hui donc je vais vous montrer un petit peu où on en est, hein, parce que la semaine dernière on était parti récupérer notre belle celle-ci que vous avez pu voir donc la semaine dernière. Donc là elle est arrivée au shop, la voiture de Laurent, mon pote Laurent Lascaux. Là cette voiture là qui était très très belle, vous l'avez déjà vu en détail, on l'a filmé aussi, on vous la remontrera. Au rayon des nouveautés, cette semaine on avait cette très très belle Mustang Cabriolet GT. Alors celle-ci, c'est une vraie GT code A avec toutes les options GT d'époque. Et c'est notre ami Pascal qui nous avait commandé ça, et ça faisait un bout de temps en fait qu'on cherchait une voiture dans ces coloris et de ce niveau de finition. Donc celle-ci, on n'a pas eu le temps de la mettre directement en annonce. C'était une voiture très très gros niveau de qualité aussi. Donc GT avec toutes les options GT d'époque. C'est une vraie GT. Niveau de finition, voilà. Et alors là, contrairement à la dernière fois, contrairement à la semaine dernière, non seulement je tiens le truc dans ce sens-là, j'espère que vous êtes contents, et deuxièmement, je vais de temps en temps voir un petit peu certains de vos commentaires. Donc comme ça, je pourrai répondre si la question, s'il y a une réponse possible, j'essaierai. Dès que ça devient technique ou dès que vous avez besoin de quelque chose, des prix ou une recherche de voiture, envoyez-moi un MP. Je ne vais pas pouvoir faire des réponses à tout le monde comme ça. Mais là, je vous fais un petit tour. Voilà. Ok, donc là, je repasse dans l'autre sens. Passe le bonjour à Wawa, Guillaume. Voilà, donc cette très très belle Mustang Cab. C'est le même collectionneur qui nous avait vendu celle de notre ami Laurent Huet, qui est un de nos deux modérateurs de la page du groupe Socal Frenchies Community, sur lequel vous pouvez vous ajouter si ce n'est pas encore le cas. Parce que l'avantage du groupe Community, c'est que vous pouvez vous-même poster, vous pouvez poser des questions, vous avez des retours de clients, etc. Donc voilà. Nicolas, j'ai bien reçu ton mail. C'est une demande assez particulière. Une 67 Luxury, donc en 65B. C'est pas des choses qu'on trouve toujours hyper facilement. Donc je vais regarder ça. Comme vous le savez, Alex est parti en vacances en France. Donc je sais pas si j'avais bien montré celle-ci la dernière fois. Hop là. Donc là, ça c'est la voiture de notre ami Thibaut. Et donc en fait, il me reste, faut que je l'emmène au para. Donc là, je vais le faire début de semaine prochaine. Je l'emmène au para. Et cette voiture-là, elle est finie. Donc il va juste nous rester. Clac. Donc on va centrer le volant dès qu'on aura fait le para, on mettra le petit center cap avec le klaxon, mais tout le reste est déjà présent dans la voiture. Ce magnifique intérieur rouge avec les ceintures à l'arrière. Regardez-moi ça. Énormément de finition sur cette caisse aussi. Voilà. Donc là, celle-ci, vous l'aviez déjà vue. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est là. Voilà. Charles,
Ils sont en train de finir un dernier truc sur la voiture. Ils sont aperçus que d'un côté, le clignotant ne marchait plus. Donc ils sont en train de... Now it doesn't make contact. Voilà. So this is the switch. Donc You ça, c'est gotta notre figure out nouveau which gars, one of c'est these. Juan. How's it going, guys? Hey, can you say something in French? J'arrive à Paris lundi. Lundi? Lundi. Oh man, I didn't know that. At Bah, j'apprends en même temps. Il arrive à Paris lundi. yeah, When are you taking off? on Monday. On Monday. Oh, on Monday. Monday, yeah. Okay. So you'll get there the next day. Yes. You'll land on donc At, il va atterrir directement le mardi. Yeah. Voilà. Yep. Gonna Donc have là, fun, il est so. en train de finir donc la Corvette 66 coupée de Charles. Donc en fait, ils sont en train de voir voilà, au niveau du connecteur ici. Il fallait garder la main sur le clignot pour que ça marche. Donc il est en train de voir ce qu'il faut faire. Et donc ils font la final inspection. Et ici, c'est notre ami Georges. Voilà. I mean, a Ils new sont en train de switch is finir only ça. $8 bucks. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors je vois passer certains des commentaires, mais je peux pas répondre à tout à chaque fois. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah tiens, on est en train de bosser aussi sur une voiture qui est un peu différente. La Porsche 944 de notre pote Alan, qui est un designer français qui habite ici à Los Angeles et qui travaille pour la marque, pour l'instant il travaille pour la marque Faraday Future. Il fait partie d'une agence qui s'appelle Vintech, qui est une super agence de designers automobiles ici. Donc on a pas mal de copains chez Vintech. Et donc voilà, et là il a acheté cette petite 944. Bon, c'est un Porschiste. Donc il a acheté cette petite 944 et là donc on va refaire le boîtier de direction. Et on a changé aussi la sending unit pour qu'il ait l'information de jauge à essence. Voilà. J'adore la 944. C'est une caisse qui, je pense, va certainement grimper en valeur. Et on en voit beaucoup ici en Californie. C'était un gros marché. Voilà. Donc la dernière fois, on avait été aussi faire cette petite... donc ça, c'était une commande. Ce truck pour Kevin. Donc Kevin, on n'a pas encore eu le temps de mettre le truck sur le pont pour faire la liste de pièces, mais on va le faire. C'est prévu, c'est écrit au tableau. Ça va être fait certainement cette semaine. Donc on va faire une petite liste de pièces pour vérifier. Je vais voir si j'arrive à ouvrir ça. Hop. Donc voilà. Ça c'est le petit truck de Kevin. Donc c'est un C10 de 65 qui a un style rat comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas percé. Il y a quelques éléments de carrosserie à faire. Mécaniquement, il y a un 350 avec pas mal de petites pièces perfo. Il a kit frein à disque assisté. Voilà, alternateur neuf. Il y a pas mal de pièces neuves dessus, une belle batterie Interstate neuve, collecteur, admission, carbu. Ce qu'il faut pour que... Bougez pas, hein. Voilà, j'ai calmé un peu le son mexicano, je ne sais pas tout quoi, de notre ami Sam. Voilà, donc ça c'est un beau petit truck. Ils ont soudé une plaque de métal ici en guise de benne. Voilà, donc je sais que Kevin va bosser un petit peu dessus, mais c'est déjà une très bonne base. Il a un intérieur qui est sympa. Il y a une boîte 4 vitesses, donc c'est une TH700. Boîte 4 vitesses qui est cool. Voilà, beau petit projet. Il a été droppé, double échappement Flowmaster. Voilà, un petit C10 qui va être cool. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, notre ami Patrick, on a fini le truck, le 3600 de Patrick. On n'attend plus que les pneus à flanc blanc qui sont faits à la demande en fait. Donc ça met vachement de temps, on les attend pour le mois de septembre. Donc dès qu'on aura les pneus à flanc blanc, le truck sera fini. Donc pareil, celui-ci vous l'aviez vu déjà
La dernière fois quand il était en cours, il a été repassé en 12 volts pour le démarreur. Il y a plein de choses qui ont été faites dessus. Voilà. Et puis ici on a une petite Chevelle de 74. Donc c'est un modèle qui est très rare. C'est à Manu. Et Manu ici c'est quelqu'un en fait qui est tatoueur, qui fait du tatouage polynésien, qui vient de Tahiti et qui habite ici à Los Angeles. Et il nous a amené sa voiture. Donc il a commandé un moteur performance, un 350 performance. Et donc on va le... C'est dur à une main. Voilà. Donc là le moteur était un peu fatigué, donc on va mettre un nouveau 350 là-dedans. Clac. Et puis on va en profiter aussi pour refaire une peinture. On va garder le ton vert, mais on va faire un vert un petit peu plus sympa que celui-ci. Et on va garder la teinte puisqu'il y a déjà un intérieur vert qui est en bon état. Très bon état de conservation. Donc ça c'est un modèle, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, c'est vraiment rare, on en voit très très rarement même ici. Vous voyez avec les feux arrière comme ça. Ça ressemble un peu à une Torino. Donc ça c'est une Chevelle 74. Donc là il va y avoir un 350 qui va faire à peu près 400 chevaux dedans. Donc ça devrait déménager. Voilà. Après notre ami Manu, donc là c'est en train de se remonter. Les feux arrière. Les joints sont en train d'être remontés. Voilà, tout ce qui est joint, etc. Pare-choc arrière. Petit mark light. Pareil à l'avant, ils ont fait toutes les suspensions, freinage, les mark light avant. Là, il était en train d'installer rhabiller toute la face avant aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui avance bien. Donc oui Manu, on va te refaire les petites... il y a encore quelques petites retouches de noir à faire, mais disons que déjà tout le plus gros est fait au niveau peinture de la baie moteur. Voilà les gars. Alors sinon au niveau des pièces, donc j'ai eu quelques questions au niveau des pièces. Tiens, on a reçu, ça c'est un petit message pour Alex. C'est pas moi qui ai suivi ce dossier là, Alex. Donc on a reçu le fameux moteur, donc je crois que c'est pour une japonaise ça. Donc moteur boîte, ça y est, ça c'est arrivé. Voilà, donc ça c'est arrivé. Pour mon ami Max et Émilie, toutes vos pièces sont là, sont prêtes à partir. Donc on a reçu l'ensemble des pièces, tout a été pointé déjà. Donc tout ça, ça va partir aussi à la compagnie. Donc tout ça c'est Max. Voilà, et j'ai reçu d'autres pièces. Hein. Donc ça c'est, Alex me dit au fur et à mesure ce qu'on doit faire là-dessus. Donc maintenant en fait on reçoit les pièces directement, on les fait livrer ici au garage. Comme ça permet de les renvoyer directement à la compagnie. Parce que les commandes de pièces, ça nous prenait un temps pas possible. Et comme en plus on marche très peu sur les pièces, en général toutes les compagnies font entre 10 et 15%. Donc sur des pièces, sur des commandes qui ne sont pas très élevées, ça fait énormément de temps pour un profit qui est pas suffisant pour couvrir nos dépenses ici. Donc en fait on a préféré décider de faire livrer les pièces ici. Comme ça, comme on a des départs en container avec notre ami Chris Goodies, comme vous le savez, toutes les semaines, et ben, ça permet d'envoyer les pièces en même temps que les siennes et les voitures en même temps que les siennes. Et du coup, cette association nous permet d'avoir un départ toutes les semaines. Voilà. Donc ça vous permet à vous de bénéficier des meilleurs tarifs parce que nous, on est calqué sur les prix de Chris. Et pour nous, ça nous permet aussi d'avoir une rotation super rapide. Voilà. Donc voilà en gros. Hein. Sinon par rapport au reste, tout ce que dans les autres voitures, vous les avez déjà vues. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. Comme je suis tout seul, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, des commandes, n'hésitez pas à envoyer un message privé. Et puis notez bien pour l'histoire des pièces notre nouveau mode de fonctionnement. Je pense que c'est la version la plus simple. Donc bien entendu, s'il y a des très grosses commandes ou des choses vraiment compliquées, quand Alex reviendra de vacances, on peut toujours jeter un œil. Mais d'une manière générale, le plus simple, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire faire livrer au shop
et on renvoie. Voilà. Là pour l'instant, Alex et Anaïs sont en France jusqu'à début septembre. Donc voilà, pour l'instant on fait comme ça. Et puis on refera un point, je pense mi-septembre, pour décider exactement de la suite qu'on va donner justement au service pièces. Voilà les copains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Le reste vous savez. Donc on a toujours en fait, on a toujours en vente plusieurs modèles. Donc on a, tiens, je vais vous montrer celle-ci. Je crois que je vous avais déjà montré, mais on a une vraie GT code A. On va refaire le moteur sur celle-ci. Donc en fait c'est pour ça on l'avait mise en vente au départ et puis on l'a enlevée parce que on a pris les compressions, on s'est aperçu, les compressions étaient bonnes, mais en fait on s'est aperçu que la voiture chauffait et donc tous les conduits etc. de refroidissement, c'est fatigué, c'est vieux, donc on va refaire le moteur. Donc pareil, on va faire éprouver les culasses, on va refaire tout ce qu'il y a à faire au moteur, bas moteur. Donc cette voiture là va être vendue avec une mécanique neuve. Donc c'est une vraie GT, c'est pour ça qu'on ne met pas un crate engine dedans à la place. Ce serait plus simple et moins cher, mais on veut garder une voiture qui est une vraie code A GT avec ses numbers, ses numéros matching. Donc on va refaire le moteur. Voilà. Donc c'est un peu comme le cabriolet celle-ci. Donc ça c'est juste un cover, mais il est neuf en dessous le tableau de bord. Donc là cette voiture là, elle a toutes les options d'époque, rallye pack, la console, l'intérieur Pony de luxe, le volant bois, voilà, tout ce qu'il faut. Et ça aussi c'est quelque chose pour reconnaître un vrai intérieur Pony. Donc cette partie là aussi est gainée de vinyle. Vous voyez au niveau sur les côtés des sièges arrière. Voilà. Voilà, cette voiture là elle est en super état de conservation, pas de conversation, ça c'est moi, je suis plus en très bon état de conversation, mais voilà, la caisse elle est dans un super jus et voilà, elle va être vendue soit repeinte pour quelqu'un qui est vraiment exigeant et qui a les moyens, ou alors elle sera vendue dans sa petite patine avec mais une mécanique et tout ce qu'il faut refait comme d'habitude chez nous. Voilà. La voiture de Paul, Mister Paul, donc la voiture est prête, on attend juste de recevoir le fameux tableau de bord numérique pour que tu puisses avoir. Donc on va se débarrasser de ce contour qui était fixé à la colonne pour que tu l'aies directement à côté du compteur de vitesse, et c'est ce que tu voulais, donc voilà, on n'attend plus que ça. Voilà les amis, donc il nous reste le Camino rouge que vous aviez déjà vu en photo. On a, je ne vais pas tout débâcher, hein, vous les connaissez nos voitures, mais si vous voulez les revoir en détail, vous remontez dans les postes. Donc là on a une code A. Celle-ci a une très belle peinture, donc celle-ci pareil, on a une très belle code A qui n'est pas GT, celle-ci, donc avec un intérieur noir standard. Hop, je vais vous montrer quand même vite fait. Donc intérieur noir standard, console, donc c'est une 65, donc elle a les compteurs de 65, vu que c'est pas une GT, elle n'a pas l'option avec les 5 compteurs. Voilà. Donc ça, cette voiture là pareil, hein, on peut la finir à la carte, on peut changer les jantes, on peut mettre, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut dessus, mais la base est très bonne et la peinture est de très belle qualité. Voilà. Ici on a notre Camino. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas trouvé preneur encore, donc je sais pas si vous êtes tous en vacances ou mais ça, très joli Camino 350. Donc là on fait un peu les soldes, hein. 18 000 € livrés. Très bel intérieur, belle. Toutes les photos sont dispo sur notre page, hein. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc 18 000 € livrés. Et pareil, 18 000 € livrés pour notre Pontiac Le Mans convertible. Pareil, ça c'est... Effectivement, c'est pas une voiture qui est très courante. C'est de la famille des Chevelle, c'est le même châssis. D'ailleurs, je trouve que
je trouve que sur cette chevelle, on a la face avant qui ressemble, enfin sur cette Le Mans, on a la face avant qui ressemble un peu à une Chevelle 70. Avec les phares avant, ça ressemble à une Chevelle 70. Voilà. Donc, on était en train de voir, en fait, on va faire un essai pour la mettre en location. Parce qu'on aimerait bien proposer à la location des voitures, des voitures pour nos visiteurs. Comme ça leur permet de faire un petit tour en cabriolet. C'est des voitures qui sont révisées ici. Donc on est en train de réfléchir à ça. Je vais faire un petit essai, il faut qu'on voit si ça accroche. Mais si c'est le cas, peut-être que voilà, on aura quelques modèles qui seront dédiés à la location ici. Et comme ça, que ce soit pour nos clients, soit pour les gens directement ici à Los Angeles qui regardent. Il y a une application qui s'appelle Turo. Et en fait, vous pouvez louer les voitures directement et c'est assuré. Ils ont leur propre assurance spécifique avec votre permis, etc. Donc c'est quelque chose qui pourrait être sympa. On était en train de réfléchir à ça. Donc ça fait partie des différentes options. Hey Sammy boy, did somebody take care of the UPS guy? On reçoit une livraison et j'ai l'impression que personne s'excite. Voilà. Bon les amigos, je vous souhaite une excellente fin de journée. Désolé pour le retard ce matin, donc on était en mission Corvette 73 pour Benoît. Et la Corvette blanche, je vais la montrer à un client lundi. Donc je pense que ça fait plaisir de changer un petit peu de modèle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Envoyez-moi un MP et puis pour le reste je vous souhaite un excellent week-end et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ok, notamment Alex et Anaïs. Allez, bisous à tous, tchuss.